Le mot monothéisme vient de deux mots. Mono, qui signifie unique, et théisme, qui signifie croyance en Dieu. Plus précisément, le monothéisme est la croyance en un seul vrai Dieu, qui est le seul créateur, le seul soutien et le seul juge de toute la création. Le monothéisme diffère de l'énothéisme, qui est la croyance en plusieurs dieux, avec un Dieu suprême au-dessus de tous. Il s'oppose également au polythéisme, qui est la croyance en l'existence de plus d'un Dieu. Il existe de nombreux arguments en faveur du monothéisme, notamment ceux issus de la révélation spéciale dans les Écritures, de la révélation naturelle dans la philosophie, ainsi que de l'anthropologie historique. Ceux-ci ne seront expliqués que brièvement, et cela ne doit en aucun cas être considéré comme une liste exhaustive. Deutéronome 4.35 nous dit « Ces choses vous ont été montrées afin que vous sachiez que l'Éternel est Dieu et que, hors lui, il n'y en a point d'autre. » Deutéronome 6.4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Éternel. Malachie 2.10a. N'avons-nous pas tous un seul Père, un seul Dieu, nous a-t-il pas créés? 1 Corinthiens 8.6. Cependant pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui viennent toutes choses et par qui nous vivons. Éphésiens 4.6 nous dit « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. » Nous lisons dans 1 Timothée 2.5 « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Jacques 2.19 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Bien. Même les démons le croient, et ils tremblent. » Certains pourraient vouloir argumenter que beaucoup de ces affirmations n'excluent pas l'existence d'une sous-classe de Dieu. Et c'est très bien ainsi, bien que nous sachions que cela est faux d'un point de vue biblique. Il n'y a rien de mal à cela en théorie. En d'autres termes, Dieu aurait pu créer une sous-classe de Dieu, mais il se trouve qu'il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait, ces dieux ne seraient que des créatures limitées, probablement très semblables aux anges. Psaume 82. Cela ne porte pas préjudice au monothéisme qui ne dit pas qu'il ne peut y avoir d'autres êtres spirituels, mais seulement qu'il ne peut y avoir plus d'un Dieu. Évidemment, pour beaucoup de gens, il ne suffirait pas de simplement dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu parce que la Bible le dit. En effet, sans Dieu, il n'y a aucun moyen de prouver que la Bible est sa parole en premier lieu. On pourrait cependant soutenir que, puisque la Bible contient les preuves surnaturelles les plus fiables confirmant ce qu'elle enseigne, le monothéisme peut être affirmé sur ces bases. Un argument similaire serait celui des croyances et des enseignements de Jésus-Christ, qui a prouvé qu'il était Dieu, ou du moins approuvé par Dieu, par sa naissance miraculeuse, sa vie et le miracle de sa résurrection. Dieu ne peut ni mentir, ni être trompé. Par conséquent, ce que Jésus croyait et enseignait était vrai. Par conséquent, le monothéisme auquel Jésus croyait et enseignait est vrai. Cet argument peut ne pas être très impressionnant pour ceux qui ne sont pas familiers avec les arguments en faveur des confirmations surnaturelles de l'Écriture et du Christ, mais c'est un bon point de départ pour celui qui est familier avec sa force.